maintenant la voie du Saint-Esprit est ouverte. Parce que le tabernacle, bien-aimé, qui n'a pas été fait des mains d'hommes, c'est... Ensemble, matondo na yo. S'il existe des rochers, s'il existe un rocher, c'est Christ le rocher. Alléluia. C'est toi le rocher qui a nourri Israël dans le désert. C'est toi le rocher qui surgit quand je suis dans le monde, Seigneur. C'est même un rocher qui est un breuvage, qui nourrit mon âme. Le Seigneur des Seigneurs, tu es le secours qui ne manque jamais en temps de détresse.
Tu es le secours qui ne manquera jamais en temps de détresse. Ta présence précède la détresse. Ta présence précède les problèmes. Tu es El Shaddai, le Dieu de la providence. Car tu as la solution avant les problèmes. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Yahweh, ô roi immortel, tu as le Dieu parfait qui habite avec nous. Ensemble, oui, nous venons à toi, nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Tu habites avec les imparfaits. Encore une fois, nous venons à toi. Nous venons à toi. Ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, le Dieu parfait. T'offrir le meilleur de nos cœurs, Seigneur, nous venons à toi. Avec nos familles, nous venons à toi. Pour te magnifier, Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Tu as dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes fatigués du péché, fatigués de manque, fatigués de la désolation, fatigués des injures, des maltraitances, tant de malheurs dans ce monde. Yahweh, un seul endroit nous sommes à l'abri, c'est en l'Éternel. Car il est écrit, celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni la terreur qui frappe le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni les Covid ou autres fléaux. Car puisqu'il m'aime, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, je les garderai. Pour l'amour de Sion, il est écrit, je m'étairai point. Je m'étairai point. Je m'étairai point. Oh, il est incalculable la mesure de l'amour que tu as pour ton Église, Jésus. Nous représentons nos familles dans ta présence. Nous venons à toi. Nous annulons tous les plans sataniques. Yahweh, nous venons à toi. Nous venons ici déchirer tous les calendriers sataniques. Yahweh, nous venons à toi. Nous déclarons une année de grâce et de prospérité. Nous venons à toi.
Gloire à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous bénissons le Créateur de toute chair, de tous esprits, qui a permis que nous soyons là encore ce matin, le premier dimanche du mois de juillet de l'année 2020. Nous continuons avec notre enseignement de la fois dernière, que nous avions intitulé comme suit « Sois approvisionné par Dieu et fais-toi de réserve ». Nous avons essayé de vider la première partie de ce message et là nous allons devoir entrer dans la deuxième partie. Nous disons « Sois approvisionné par Dieu et fais-toi de réserve ». Comme je le disais la fois dernière, nous avons parlé de la réserve de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, le sous-thème, nous l'intitulons de cette manière « La provision du Saint-Esprit pour réussir ». Et donc, le Saint-Esprit comme la deuxième provision. Quand nous disons la provision, c'est comme nous avions défini, bien-aimés, ça vient du verbe approvisionner, c'est l'action de réussir. Et réunir plutôt les choses nécessaires à la consommation. Et là, nous allons devoir dire réunir une quantité suffisante de l'Esprit de Dieu en nous afin, bien-aimés, de nous garantir la vie difficile ou la vie à venir. Est-ce que nous pouvons nous poser une question d'emblée? Dieu fait réussir. Est-ce que, bien-aimés, dans la vie, nous pouvons dire Dieu fait réussir? Est-ce que Dieu fait prospérer? Ou alors, faut-il appartenir à une loge, à un groupe satanique, ou appartenir à un club des clairvoyants pour réussir dans la vie? Bien-aimés, à un moment de la vie, alors que l'homme est enclin aux difficultés, il se pose multiples questions. Il se dit, mais est-ce que Dieu bénit? Est-ce que Dieu fait réussir? Est-ce que Dieu propulse dans la vie? Je dirais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait réussir. Dieu fait prospérer. Il ne faudrait pas quitter son espérance pour s'attacher à des choses vaines parce qu'on croit que Dieu ne fait pas réussir. Il ne faudrait pas s'attacher, bien-aimé, à des mouvements occultes, à des mouvements secrets, qui ne disent pas encore leur nom et nous savons qu'ils sont en train de vénérer le diable pour un semblant de gain, un semblant de prospérité, un semblant de réussite. Non, bien-aimé, Dieu, notre Dieu, fait réussir. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons qu'il nous donne la provision. Au-delà de la parole, il nous donne la provision du Saint-Esprit. Quand nous sommes approvisionnés par le Saint-Esprit, eh bien nous réussirons. Quand nous sommes approvisionnés par le Saint-Esprit, bien aimés, nos réserves ne vont pas tarir. Voilà pourquoi nous disons, faisons-nous des réserves. Les réserves de la parole, les réserves de l'Esprit de Dieu. J'ai trouvé un bel exemple dans la Bible, dans 2 Rois 4, du 1er au 7e verset. Où quelqu'un, bien toute une famille avait tout plein de problèmes et ils sont allés voir un homme de Dieu. Ils ont fait des réserves. Et l'image que ce texte nous donne, c'est au fait l'image de la provision du Saint-Esprit. Ma bien-aimée, ma chérie, va essayer de nous pénétrer dans le contexte de cette lecture, de ce texte merveilleux. Nous sommes dans 2 Rois 4, du 1er au 7e verset. 2 Rois 4, 1 à 7, nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ce serviteur-là, durant sa vie, il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il était bien-aimé serviteur de Dieu. Alors qu'il craignait l'Éternel, il avait des dettes. Et voilà qu'à sa mort, le créancier est venu. Donc, c'est une situation de tout le monde. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison?
Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Ta servante n'a rien d'autre qu'un vase d'huile. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. » Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Remplis ta maison des vases. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ah, n'en demande pas un petit nombre. Parce que là, bien aimé, la notion déjà de la provision commence. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu mettras de côté les vases qui seront déjà pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. » Tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera, de la provision qui restera. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais ici dire, la provision du Saint-Esprit, nous en avons besoin pour réussir. Le bel exemple, nous voyons une femme qui est restée veuve avec ses enfants. Et le créancier de son mari est venu pour réclamer une dette, alors que cette dernière n'avait plus rien. Un sursaut bien-aimé de souplesse, elle a pensé à l'homme de Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu, Élisée. Elle lui a dit, mon mari, ton serviteur, qui était un prophète, il craignait Dieu, il était à tes côtés. Et voilà, alors qu'il est mort, nous avons un problème, nous devons payer les dettes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme de Dieu, par la grâce de l'Esprit, lui a dit simplement, a résolu son problème par une provision. Il dit, qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, à partir du reste que tu as, Dieu va déverser le Saint-Esprit dans ta vie. Il dit, qu'est-ce qui te reste? Il dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Il dit, alors, à partir de cette quantité, tu vas faire quelque chose, tu vas aller prendre des vaches chez tes voisins, prends-en en grande quantité. Et quand tu viendras, la petite quantité que tu as, tu vas la déverser dans les vases. Et voilà, elle s'est exercée à ce que l'homme de Dieu a donné comme parole. Elle a fait ça, mais on lui avait donné une instruction, tu vas devoir fermer la porte derrière toi. Bien-aimé, elle demandait à son enfant, donne un vase, donne un autre, donne un vase, donne un autre, jusqu'à ce qu'il n'eût plus de vase. Et son enfant lui dira, il n'y a plus de vase. Voilà, tous les vases étaient remplis de l'huile. Et à ce moment-là, le réflexe encore, elle est rentrée chez l'homme de Dieu, il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Et l'homme de Dieu lui a dit, va payer. Et ce qui restera, oh, ça va t'aider à vivre toi-même ainsi que toute ta famille. Bien aimé, je veux dire ici, c'est le bel exemple de l'esprit dans notre vie. L'esprit qui est l'esprit de Dieu. Cet esprit vient, bien aimé, en renfort à notre esprit. Certes, nous avons un esprit qui est la partie de Dieu en nous. L'esprit en nous, qui est la troisième partie, corps, âme et esprit. L'esprit en nous, c'est l'expression de l'adoration. L'esprit en nous, c'est, bien aimé, le principe de réflexion. L'esprit en nous, bien aimé, c'est ce qui nous pousse à comprendre les choses. Et là, c'est la marque de Dieu. Et quand Dieu vient avec son esprit, il trouve comme, bien aimé, assiette, comme vase, notre esprit à nous. Il vient nous remplir à partir de notre esprit à nous.
Et je vais donner ici quelques principes pour que le Saint-Esprit vienne. Tu peux être là, tu peux prier, tu peux marcher, mais bien aimé, si tu n'as pas la provision du Saint-Esprit, eh bien, la vie ne te sera pas facile. Si tu n'as pas la provision du Saint-Esprit, eh bien, beaucoup de questions resteront comme mystérieuses dans ta vie, difficiles dans ta vie. Bien aimé, je voudrais dire ici, la provision du Saint-Esprit va t'aider à réussir. Le premier principe, ou la première chose, la plus importante, nous devons connaître la nature du Saint-Esprit. Cet esprit de Dieu qui vient à profusion en nous, qui vient s'asseoir sur l'esprit de l'homme, bien aimé, nous devons connaître sa nature. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la nature du Saint-Esprit. Certains disent non, c'est un vent impétueux, simplement comme la Bible le dit dans Actes des Apôtres. D'autres disent, mais c'est un individu. Je vais ici préciser, à l'attention des enfants de Dieu que nous sommes, le Saint-Esprit est la personne divine pour le temps jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas une personne humaine, mais c'est une personne divine. Et nous devons connaître qu'en tant que tel, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous conseille. Le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit demeure en nous. Donc, nous devons connaître la nature du Saint-Esprit. Jésus dit même, dans Jean 14, au verset 16, je crois que ma bien-aimée va devoir nous dire que quand l'Esprit viendra, il demeurera en nous éternellement. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, nous lisons. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Là, ce n'est pas une question de puissance. C'est le consolateur. Quand il vient, c'est comme encore Jean, bien-aimé, 14 verset 16, l'appelle le consolateur. Donc la première des choses, pour marcher avec le Saint-Esprit comme provision de votre vie, il faut connaître sa nature. Il faut connaître, bien-aimé, qu'il vient supplanter notre esprit. Il vient en renfort à notre esprit. Il vient nous aider. C'est la personne même de Dieu qui demeure avec nous, qui demeure avec l'Église jusqu'à la seconde venue de Jésus. Gloire à Jésus. Et la deuxième chose qu'il faille connaître par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, bien-aimé, nous devons faire de lui notre ami de chaque jour. Alléluia. Vous savez, à un moment, nous croyons que c'est tout un mystère. Quand je dis le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a dit, non. Le Saint-Esprit doit être ton ami de tous les jours. Tu dois l'écouter, tu dois lui parler, tu dois lui faire confiance, tu dois marcher avec lui. Tu ne dois pas l'attrister. Alléluia. Comme Éphésiens, ma soeur, tu peux lire, comme Éphésiens 4, au verset 30, nous dit, le Saint-Esprit est une personne. Et nous ne devons pas, en tant que tel, l'attrister. On ne peut pas attrister un vent. On ne peut pas attrister une puissance. Jésus l'a appelé le consolateur. Et voilà dans Éphésiens où on nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a des sentiments. Il peut devenir triste. Oui, ma soeur. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30, nous lisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et je crois une fois, je l'ai dit, quand Christ reviendra pour prendre l'Église, au fait, c'est à partir de l'Esprit en nous, c'est au fait, à partir de l'Esprit de l'Église, le Saint-Esprit, que nous serons attirés à lui. Gloire à Jésus. Et donc, chaque jour de ta vie, tu dois avoir confiance au Saint-Esprit. Tu dois lui parler comme tu parles à ton ami le plus intime. Tu dois marcher avec lui. Tu dois l'écouter. Il est dans ton esprit, bien-aimé. Il est dans tes réflexions. Il supplante même, bien-aimé, ton âme qui est la partie de tes sentiments. Il supplante ton âme qui est la partie de ton caractère. Il supplante ton âme qui est la partie de tes émotions. Et lui,
le Saint-Esprit, c'est l'adoration. Notre adoration vis-à-vis du Créateur ou à l'endroit du Créateur. C'est lui le Saint-Esprit. Il est bien-aimé, il est la personne divine qui nous aide pendant ce temps. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et quand nous faisons de lui notre ami, quand nous faisons de lui celui qui est à nos côtés, et il va toujours nous souffler sa parole, il va toujours nous souffler la parole de Christ, il va toujours réveiller notre mémoire et chaque jour nous marcherons avec lui. Je suis en train de dire, enfant de Dieu, peuple de Dieu, chaque jour tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Chaque jour tu dois écouter le Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est que, bien aimé, c'est l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Il est notre ami, mais quand il vient à nous, il nous enseigne. Voilà pourquoi Jésus dit, quand il viendra, il vous enseignera. Oui, ma soeur, tu peux encore retrouver ça dans Jean 14, au verset 26. En fait, c'est la mission principale du Saint-Esprit en nous. Hein? Bien aimé, il nous enseigne. Il est là, il n'est pas venu pour le repos seulement. Il n'est pas venu, bien aimé, pour certaines manifestations. Non, il vient enseigner. Il vient t'enseigner. Toutes les paroles de Christ seront actuelles dans ta vie par l'enseignement du Saint-Esprit. Jean 14, 26, nous lisons, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le meilleur enseignant, bien-aimé. Quand dans ta vie, tu n'es pas enseigné par le Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas avec toi. Quand dans ta vie, bien-aimé, il n'y a rien qui est dit, rien qui soit accompli, et rien qui soit révélé, il n'est pas là, bien-aimé. C'est que le Saint-Esprit a un rôle actif dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ça j'aime. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, nous serons scellés du Saint-Esprit. Il est le gage de la présence de Dieu, le gage de la rédemption. Ma soeur, tu peux retrouver ça? Je voudrais un peu expliquer. C'est que c'est le gage de la rédemption. Dans Ephésiens 1, de 13 à 14. Éphésiens 13 au 14e verset. Du 13e au 14e verset, nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, alléluia. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés. Après avoir entendu la parole, l'étape suivante, c'est que la parole amène, bien aimé, que vous soyez scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de... Le Saint-Esprit est un gage. Un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Notre héritage, ça veut dire quoi? Quand on parle de gage, quand on gage quelque chose, ça veut dire qu'on donne une garantie pour attester qu'on va réaliser la promesse. Et ici, la promesse, c'est la rédemption en Jésus-Christ. C'est qu'il reviendra prendre son église, prendre la multitude de croyants. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui atteste que Jésus reviendra prendre son église? C'est le Saint-Esprit que nous avons en nous. Qui est le consolateur? Qui est celui, le bon enseignant? Quand vous avez la marque du Saint-Esprit, quand vous avez la provision du Saint-Esprit, en fait, cela est une garantie
garantie qui atteste que vous serez enlevés. Gloire à Jésus. Est une garantie que Christ, quand il reviendra, vous avez sa marque. Vous êtes empreint de sa présence. C'est-à-dire, vous-même, votre vie a l'empreinte de la présence de Jésus-Christ qu'est le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Au moment où je suis en train de parler, je voudrais que tu sois connecté, bien-aimé, à cette parole. Et que le Saint-Esprit, soit une provision actuelle de ta vie. Que le Saint-Esprit vienne et tombe dans ta vie. Qu'il te conduise en nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons encore un texte qui nous parle du Saint-Esprit de cette manière-là. C'est Jean 15 au verset 26. Oui, nous pouvons lire, ma bien-aimée. Jean 15 au verset 26 nous dit ceci. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand il vient en nous, il ne fait que rendre témoignage. Quelle autre conséquence? Bien-aimé, quand nous avons la provision du Saint-Esprit, cette provision nous rendra utiles. Vous savez, la plus grande faiblesse et le mensonge du diable, c'est qu'il montre que beaucoup d'entre nous sont inutiles. Il montre que nous ne sommes capables de rien, que nous sommes des bons à rien, que notre vie est stérile. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, par la provision, le Saint-Esprit vient, bien-aimé, avec, je dirais, avec la richesse de Dieu. Directement, il rend votre vie utile. Gloire à Jésus. Vous êtes utile pour vous-même. Vous serez encore utile pour votre église. Vous serez utile pour votre famille. Vous serez utile pour tout le peuple. Je voudrais que toi qui me suis, que, bien-aimé, tu dises au Saint-Esprit ce jour, viens dans ma vie, sois la provision de ma vie, afin que je sois utile dans ma famille. Peut-être que la famille a trouvé que tu es inutile. Peut-être jusque-là, bien-aimé, la famille n'a même pas de considération sur ta personne. Je te dis, la provision du Saint-Esprit te rendra utile. Même là où on t'a abaissé, même là où tu n'as pas de considération. Oh, bien-aimé, tu seras utile. Tu seras utile à ton église. Tu seras utile à ta société. Tu seras utile à ton pays à cause de la provision du Saint-Esprit. Une autre conséquence, c'est que quand il te rend utile, qu'est-ce qui se passe? C'est que simplement, bien-aimé, ton étoile est en train de briller. Hein? Et tu vas voir comme Jésus-Christ était en train, bien-aimé, son étoile brillait et les mages suivaient cette étoile. Ils sont allés jusqu'à se prosterner. Je te dis, plusieurs personnes. Et le monde va chercher à se prosterner devant toi à cause de la provision du Saint-Esprit. Mais toi, tu leur diras, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu leur diras non, c'est Dieu qui fait grâce. Bien aimé, ta brillance ne sera plus la même. Hein? Et même les gens du monde vont reconnaître qu'il y a une grâce, un talent à toi. Et Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait par son avènement, au fait, en disant que je vous enverrai un autre, il a ouvert la voie au Saint-Esprit. Dans Hébreux 9, au verset 8, ma soeur, tu peux dire, la voie bien-aimée du Saint-Esprit est ouverte. Et la voie est ouverte. Et à ce moment, tout le monde peut être rempli. Je me souviens encore, je crois, dans Actes des Apôtres 10, même les païens qui avaient entendu seulement Pierre prêcher, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Oh, alléluia. À ce jour, le Saint-Esprit montre que le chemin est déjà ouvert. Hébreux 9, verset 8, nous lisons. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle qui était construit par les hommes subsistait, la voie n'était pas ouverte. Et maintenant, la voie du Saint-Esprit est ouverte. Parce que le tabernacle, bien-aimé, qui n'a pas été fait des mains d'hommes, c'est Jésus-Christ. Et voilà, même le rideau du temple s'est déchiré. La voie est ouverte. Je viens de dire à quelqu'un, la voie du Saint-Esprit est ouverte. Dans ton cœur, dans ta vie, la voie de la
provision de l'Esprit. Bien-aimé, tu peux vivre maintenant par l'Esprit. Et la Bible nous dit de ne pas vivre selon la chair, de ne pas nous affectionner aux choses de la chair, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu a doté chaque homme, je veux dire l'homme ou la femme, de l'Esprit, bien-aimé, pour que nous puissions vivre d'une manière provisionnelle. Dieu nous a dotés de son esprit pour que chaque jour de notre vie, nous soyons en complicité avec le Saint-Esprit. Dieu a, bien aimé, répandu son esprit avec profusion. Maintenant que je parle, prends une minute de prière ensemble avec moi pour que le Saint-Esprit vienne t'approvisionner et que tu fasses encore des réserves. Et que tu marches encore à nouveauté de vie, et que tout devienne facile, que tu sois utile, même là où on te considérait inutile, là où tu n'avais pas de valeur, là où on te critiquait, là même, bien-aimé, le Saint-Esprit va manifester sa provision. Alléluia. Je suis en train de prier. Oui, mon frère, une mélodie pour que nous entrions dans cette vague de la provision du Saint-Esprit. Alléluia. Osakaya koyo, rabaya kaya makoyo shi, sanas kauyaba, yakama, ila sauyaba, fuyaba ke, yasaus kamas kauike, rabaya lokoyo boshi, sanas kaska, uyaba, yasmaui, hallelujah. Tourne tes pensées vers le Créateur et dis-lui, la promesse est pour moi, pour la provision du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est disponible. Oh, la personne du Saint-Esprit est disponible ce matin pour ta vie. Alléluia. Sakoyoshi, Saskauke Yamako, Elauke Meyabaka, Yasau Yamako Yofa, Sanaskau Yamako, Eyalako Yamako Yamake, Mawana, Elau Yamaka Yamababa. Dispose-toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre maintenant qu'il est là pour une provision spirituelle, qu'il est là pour une huile fraîche dans ta vie. Il vient pour être ton ami, il vient pour être à tes côtés, il vient pour marcher avec toi chaque jour de ta vie. Fais-lui confiance, il est là jusqu'au jour où Jésus paraîtra, jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Et Yama, oh, alléluia. Yasa, Yama, et Yalako, Yofawake, Sanaka, Yama, et Yama, oh, Yama, oh, et Yama, et Yama, Sanaka, Yama, Inama, Ukemeya, Fada, Inaula, Yakayabasa, oh, tu es là. Tu es là ce matin. Tu peux marcher avec mon frère, ma soeur. Tu peux fortifier. Tu peux être la provision dans toutes ces familles qui se posent des questions. Oh, dans toutes ces vies qui semblaient inutiles. Oh Seigneur, je le crois fermement. Ce jour, Seigneur éternel, ton esprit tombe. Oh, la provision de ton esprit est en train de n'encrire nos vies, est en train de conduire nos vies. Oh, fais de nos vies, Seigneur. Oh, donne à nos vies, oh Dieu, une brillance étoilée, une brillance étincelante, une brillance, Seigneur, de ta personne. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. L'Esprit est là. Yes.
Alléluia. Oh, Alléluia. Le Saint-Esprit là. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Monde entier. Oh Jésus. C'est élevé. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saoké. Rabayako. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. A disparu. Adieu. Oh Marco. Merci. Merci, merci, merci. Sur le monde entier. Alléluia. Sanaskaouya. Célébrer le Saint-Esprit. Oh Mayakaya Kala Kala Kala. Oh, nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es notre meilleur ami. Tu es la provision de Dieu dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen.